présenter ces instants au Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur éternel, c'est le moment où nous allons recevoir ta parole. Te demandons, Seigneur, de la faire entrer, pénétrer dans nos esprits, dans nos cœurs, qu'elle puisse porter du fruit et qu'elle puisse ainsi nous édifier et te glorifier, Seigneur. Pour ma part, je m'efface devant toi pour que tu puisses t'exprimer toi-même, Seigneur, et ainsi apporter à tes enfants et à moi-même ce dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, ce privilège que nous avons, et que nous puissions nous réunir dans la liberté, alors que d'autres frères et sœurs de par le monde ne peuvent le faire, sont persécutés, sont détruits, sont torturés, sont emprisonnés à cause de leur foi. Seigneur, nous te prions de les assister par ton esprit. Garde nos frères, bénis nos frères, délivre nos frères. Et si l'ultime doit arriver, assiste nos frères afin qu'ils puissent être rassemblés auprès de toi et recevoir leur récompense. Seigneur, dans ces temps troublés de notre continent et de notre monde, nous voulons te prier pour ton peuple d'Israël. Tu vois cet antisémitisme galopant qui nous fait penser aux années 30, aux heures les plus sombres de notre histoire. Nous voulons te prier pour ton peuple, pour que tu gardes ton peuple, que tu bénisses ton peuple, et que tu gardes nos frères juifs, Seigneur, et donne-nous la grâce, s'il est possible, et si les circonstances nous y conduisent, d'aider nos frères, et de les soutenir, et de leur apporter assistance. Seigneur, bénis Israël, garde ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une parole de Jésus intéressante qui dit à Pierre, au moment où Pierre comprend qu'il est le Messie, il lui dit « Tu seras appelé Pierre », Even en hébreu, qui est la jonction de deux mots, père et fils, Av et Ben. Et au milieu, il y a un beit, qui est un symbole, si vous voulez, l'hébreu proto-sinaïtique était des hiéroglyphes, un peu en quelque sorte. Et le beit était une maison, ou une tente. Et Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai, non pas mon église, c'est pas dans le texte original, mon église, mais je bâtirai ma beit atephilati, c'est-à-dire ma maison de prière. Et ça fait référence à Ésaïe 55, de mémoire. La maison de prière dans Ésaïe 55, si c'est bien la référence, je ne me rappelle plus trop, c'est quand le prophète dit que cette maison est pour les nations, qu'il rassemblera son peuple et les nations dans sa maison de prière. Et Jésus est en train de dire ça à Pierre, « Je bâtirai ma maison de prière et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Alors, on peut se poser une question. Quand on regarde la marche de nos églises, est-ce que l'on peut dire honnêtement, les portes de l'enfer ne prévalent pas sur elles? Pas toutes. Donc il y a un problème. Si le monde, si l'esprit de Satan peut pénétrer nos assemblées, c'est que nous sommes responsables. On peut dire c'est les circonstances, on peut dire c'est les temps que nous traversons, on peut se donner plein d'excuses. Mais la vérité est que nous ne sommes pas entiers pour Dieu et que nous laissons notre chair prendre trop souvent le contrôle de nos assemblées. Et comme notre chair est l'ennemi de Satan dans nos vies, il ne peut pas y avoir autre chose que Satan qui y pénètre. Alors oui, la parole de Jésus est vraie pour aujourd'hui. Ce que Jésus a dit, sa main l'accomplit. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Seulement, est-ce que nous remplissons les conditions de la bénédiction de la parole de Jésus pour nos assemblées? Et plus précisément pour notre assemblée. Parce que je ne suis pas en train de prêcher dans une autre église. Je prêche chez nous. Alors je ne suis pas en train de dire que l'on est dans
dans le monde et que Satan agit dans notre... Mais à chaque fois que c'est notre chair qui va s'exprimer, nous laissons l'esprit de l'Antichrist pénétrer dans le sein de l'Église. Donc il nous faut être vigilants. Il nous faut être vigilants sur nos propres vies personnellement, de manière à ne pas apporter dans l'Église l'interdit, parce que le Seigneur est obligé à ce moment-là de nous corriger. Si nous nous laissons corriger, merci Seigneur, mais si nous ne nous laissons pas corriger, alors il est obligé d'apporter, de laisser la malédiction. Et ça aussi, c'est un mot qui est mal compris. Le terme en hébreu, malédiction, ça veut dire qu'il va être allégé. Et qu'est-ce que veut dire allégé dans ce sens-là? Quand vous prenez la gloire de Dieu, kavod en hébreu, kavod veut dire aussi quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est pesant. La kavod de Dieu, la gloire de Dieu, est quelque chose qui est pesant, qui nous alourdit, donc qui nous donne une masse de gloire. Et la malédiction, c'est être allégé de la gloire de Dieu. Donc quand on réclame dans nos assemblées la gloire de Dieu, je veux que la gloire de Dieu soit manifeste. Oui, mais est-ce que nous sommes allégés ou non dans nos vies individuelles? Est-ce que nous laissons les querelles? Est-ce que nous laissons les discordes? Est-ce que nous laissons les divisions? Est-ce que nous laissons l'orgueil? Est-ce que nous laissons la vanité? Est-ce que nous laissons la mondanité? Est-ce que nous laissons la licence même? Dans les églises aujourd'hui, il y a des moments, je me dis, punaise, on est dans un lupanar. J'entendais un séminaire précédent auquel je participais, une sœur qui me disait qu'il y avait une église qui les uns couchaient avec les autres, le pasteur aussi, enfin les anciens c'était... Mais c'est pas une église ça, pardon, pas une église. Il y avait un gars d'une cinquantaine d'années qui, excusez-moi le terme, mais qui draguait une gamine de 19 ans. Mais c'est quoi ça? On est où là? Et après on va chanter des cantiques et on va dire gloire à Dieu. Enfin eux ils chantaient pas des cantiques parce qu'apparemment ils passaient la musique Les démons de minuit pour faire une soirée, donc vous voyez. Mais tout ça s'appelle l'église. Mais sans aller à ces extrémités-là, à partir du moment où nous imitons le monde, ben nous laissons rentrer l'esprit de l'Antichrist dans notre église. Et à partir du moment où on laisse l'esprit de l'Antichrist dans notre église prendre le contrôle, ou prendre au moins une certaine domination dans notre église, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il y ait du trouble, qu'il y ait du désordre et qu'il y ait des déséquilibres dans les assemblées. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans toutes ces dérives-là, qu'il y a des conséquences. Vous voyez que là, ça va avec une femme, ça divorce, ça reprend une note, ça recommence. Et après, le Seigneur convainc de péché, les uns et les autres. Ils viennent et on nous pose les questions. Comment faire pour régler le problème? Tu peux pas. Il y a des conséquences. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas ces personnes-là qui font ça qui sont responsables. C'est ceux qui ont laissé rentrer ça dans les églises qui sont responsables. Ces loups qui ont fait pénétrer dans l'église des esprits d'antichrist. Et là maintenant, nous on récupère les conséquences de tout cela. Et on vient nous demander, comment je peux faire, frère? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis effaré du nombre de messages que l'on m'envoie pour me demander comment est-ce qu'on doit régler ça. Ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Tout est écrit, tout est limpide, tout est clair. Mais on ne veut pas. On ne veut pas. Alors vous allez me dire, ça démarre mal, là. Ça démarre un peu... Et il y a des moments où il faut qu'on se fasse un peu secouer les puces, excusez-moi le terme, parce que on a tendance à nous endormir sur nos lauriers et à se dire, le Seigneur, c'est ce qu'on... Je discutais avec notre sœur Marie-Pierre tout à l'heure, et on se disait, ah oui, c'est un gentil papa permissif, quoi. Non, Dieu est 3 fois saint. C'est pas un gentil papa permissif. Certainement pas. C'est le Dieu de toute éternité, le créateur de toutes choses, celui qui est 3 fois saint, celui qui est glorieux. Et on va le prendre pour un petit papa permissif? Non, certainement pas. Dieu est saint. Il faut qu'on le retrouve, la notion de la sainteté de Dieu. Et il est souverain, bien entendu. Alors, je vous avais dit qu'on allait parler du déluge. Et
en étudiant un peu le déluge, évidemment, je ne vais pas tout reprendre ce que j'ai dit sur Noé. Il y a eu des méditations qui ont été faites dessus. Mais j'ai remarqué qu'il y avait 8 ans dans le déluge. Du moins 8 passages importants avec des termes clés. Et je voudrais qu'on survole cela ensemble parce que j'y ai trouvé un lien avec une expression très intéressante du prophète Zacharie, que nous lirons tout à l'heure. Si vous prenez, alors on ne va pas lire tout le passage du déluge, il y a 3 chapitres, donc je vais vous faire grâce de cela, mais je vais vous parler des termes et puis des 8 points principaux que j'ai relevés avec l'aide d'un autre frère, que j'ai relevés dans ces passages de Genèse 6, 7, 8 et 9. La première chose, c'est le premier point, c'est qu'il y a eu une décision de Dieu de faire venir le déluge sur l'humanité parce qu'il y a un terme principal qui est repris 3 fois dans le chapitre 6 au verset 9 à 12, c'est le terme corrompu. La terre était corrompue. Les hommes, toute chair, avaient corrompu ses voies. Il y a 3 fois le terme. Ce qui veut dire que c'est un terme qui scelle une décision de Dieu. Et le terme corrompu, c'est shachat en hébreu, qui veut dire ruiner, décadence, qui veut dire quelque chose qui est dénaturé. Donc, ce qui a rendu la décision du déluge aux yeux de Dieu, qui a fait prendre à Dieu cette décision, c'est la corruption, la décadence et la ruine de l'humanité. Mais plus que l'humanité. Il nous est dit que toute chair avait corrompu sa voie. Ça veut dire que même les animaux étaient touchés. Ils étaient touchés par cette corruption. Donc il y a une décision. La corruption entraîne fatalement la mort. Fatalement le jugement. À partir du moment où nous n'acceptons pas que l'esprit du Messie en nous détruise ce qui est corrompu en nous, eh bien nous serons touchés par la mort. La mort spirituelle. Il y a un processus qui s'enclenche. Vous mettez un fruit pourri dans une corbeille de fruits sains, vous les laissez quelques jours, c'est toute la corbeille qui est pourrie. Vous laissez la corruption dans votre vie prendre autorité, c'est tout votre être à terme, si Dieu ne vous fait pas grâce, qui sera corrompu. Israël a connu ça avec les Philistins. Ils n'ont pas remis à Dieu ce qu'il avait demandé, ils n'ont pas rendu gloire à Dieu en obéissant en totalité à sa parole, en disant « Tu ne laisseras pas les pays cananéens, les peuples cananéens résider dans ton pays. » Ils ont laissé les Philistins. Et les Philistins, c'était des bastions ennemis qui étaient au sein d'Israël, et il y avait une guérilla permanente, et les guerres permanentes de David avec Salomon, c'était contre les Philistins. Et nous aurons toujours ce combat en nous contre notre Philistin personnel qui est notre nature charnelle. Il ne faut pas rêver, j'ai beaucoup aimé le terme qu'un frère, je crois que c'est Henri Viomura qui prend ce terme-là et qui dit « Votre homme inconverti mènera toujours la guerre à l'homme intérieur ». Et ça, c'est très important. Parce que si on imagine une seule seconde que cet homme inconverti en nous, cette nature charnelle, se convertira un jour, alors là, on se plante. Parce que Dieu a annoncé une seule et unique sentence pour l'homme inconverti en nous. C'est la mort. Donc c'est la croix. Tant que nous obéirons à cet homme inconverti, nous serons faibles spirituellement. Tant que nous mettrons sur la croix cet homme inconverti, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons qui nous nourrissons. L'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit en nous, qui est habité par l'esprit du Christ, ou alors cette nature charnelle. Donc oui, je sais que c'est pas bien, mais tant pis, je le fais quand même. Bon. Eh bien, tu t'affaiblis spirituellement. Et après, on s'étonne. Et après, il y a des conséquences. Et après, on pleure. Et on devient des chouineurs. Je peux me permettre de vous le dire, je l'ai été. On me dit parfois que je suis un ouin, et je dis souvent que j'étais un ouin-ouin de Dieu, là, à ce moment-là.
Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Mais parce que tu as fait ça, mon gars. Parce que tu n'as pas obéi. Parce que tu as laissé ta nature charnelle prendre le dessus et maintenant tu viens pleurer. Tais-toi, repens-toi. Je parle de moi, hein. Je parle de moi. Parce que si parfois j'ai des paroles un peu sévères, je suis aussi sévère envers moi. C'est la première chose. Donc combien de fois je donne cet exemple où il y a une forêt pas loin d'ici, où je criais, je hurlais parce que je me rebellais contre Dieu. Les arbres ne devraient pas répéter ce que j'ai dit. Et là j'étais un ouin-ouin, j'avais pas ce que je voulais, j'étais un petit capricieux. Ah Seigneur, pourquoi ça s'est arrivé dans ma vie? Je comprends pas, puisque tu m'expliques pas, hop, la Bible, on la jette. Ça c'était l'homme inconverti qui parlait. L'homme inconverti parlait. Mais si on laisse l'homme inconverti parler dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Division, querelle, orgueil, tout ce qui va gangréner nos assemblées. La corruption. Alors il y a une décision qui est prise. Et puis, ensuite, face à cette corruption, la réaction de Dieu. Ou du moins l'action de Dieu. Il suscite un homme, Noach, et lui dit, tu fabriques une arche. Tu vas fabriquer une arche. Et le mot arche, il est employé 7 fois dans le passage, qui est du verset 13 à 22, pardon. Chapitre 6, 13 à 22, vous avez 7 fois le mot arche. Et arche veut dire aussi plénitude. Donc maintenant, tu vas créer un endroit, tu vas créer quelque chose où il y aura une plénitude, non plus un allègement de ma gloire, mais une plénitude de ma gloire. Et alors, à vue humaine, c'est de la folie furieuse. Pourquoi? Vous imaginez faire une caisse en bois énorme au milieu d'un champ. Et vous dites aux hommes qui vous entourent, eh bien, le déluge va arriver, le jugement de Dieu arrive, et toute la terre sera remplie d'eau, et moi je fais une caisse en bois pour flotter. Tout le monde l'a pris pour un cinglé. Je ne sais pas si les asiles étaient encore inventés à ce moment-là, mais ils ont dû vouloir l'enfermer. Mais aujourd'hui, quand on dit aux hommes, attention, le jugement, il est déjà sur la France, sur notre pays. Le jugement est déjà sur ce monde. Déjà, la cognée est à la racine de l'arbre. On nous prend pour des fous. Mais vous êtes assez n'importe quoi, vous êtes des extrémistes. Oh là 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 là. Mais non, vous savez bien que ça va continuer comme ça, comme d'habitude. Le Seigneur revient, mais pas maintenant. Mais même s'il revient dans 200 ans, il n'en demeure pas moins que l'humanité est en train de se corrompre de plus en plus. Et Jésus disait, il en sera du temps, comme du temps de Noach. Et on voit qu'on y est. Toute chair est en train de corrompre sa voix. Cette abomination qu'aujourd'hui, on veut distiller dans le cerveau de nos plus jeunes enfants. Le truc Evras, là, je sais pas quoi, là. Cette horreur, parce que finalement, non content d'avoir, fait un autel à Moloch, puis après, faut le suicide assisté pour les vieux, maintenant il faut corrompre les jeunes cerveaux. Une abomination. Du plus petit au plus grand, ils vont être corrompus. Pourquoi? Parce qu'on les corrompt déjà étant tout petits. C'est une horreur ce qui se passe. Et ça, on peut fermer les yeux et se dire « Oh, ça va continuer comme d'habitude, il n'y a pas de problème. » Si, il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y en a un. Alors maintenant, il y a un écueil. On peut passer notre temps à observer que ces choses négatives. Et ça, c'est un danger. Pourquoi? Et là, je veux mettre en garde une certaine catégorie de frères et sœurs qui sont toujours en train de regarder, sonder les ténèbres. Et que je dis régulièrement, ce n'est pas en sondant les ténèbres que l'on trouve la lumière. Parce qu'au bout d'un moment, on s'attache plus à discerner les signes de l'ennemi, de l'œuvre de l'ennemi, et puis on oublie de s'attacher à la lumière. Donc, si on passe nos journées à disséquer les moindres décisions des hommes iniques qui nous gouvernent,
Et je mets inique en gros caractères. Cette classe politique est corrompue. N'oublions jamais que la corruption a amené le jugement. Après, ils servent celui qu'ils veulent, c'est à eux de voir plus tard. Par contre, si on passe notre temps à disséquer les moindres décisions, les moindres choses, on oublie l'essentiel. On doit être des combattants à genoux. C'est pas en abreuvant les réseaux sociaux de nos condamnations permanentes que ça va faire avancer le schmilblick. C'est pas là que le combat se trouve. C'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte. C'est contre les esprits. Parce que là, on est en train de taper sur des symptômes. Le mal vient du monde spirituel. Si nous ne luttons pas au niveau spirituel, eh ben, nous prenons des armes humaines et puis, eh ben, on va prendre des coups et on ne va pas comprendre. Et puis après, là, on va redevenir des ouin-ouin de l'Éternel. Je suis un incompris, on m'a rejeté. Mais c'est à genoux, le combat. C'est dans la prière, dans l'intercession, se placer. Je cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Où sont les combattants dans la prière? Où sommes-nous? Tu vas devoir fabriquer une arche. Parce que le jugement arrive sur cette terre. Le jugement est déjà là, sur la France. Alors vous allez fabriquer une arche. Mais ça veut dire quoi, fabriquer une arche? Eh bien, rentrer dans la plénitude de Dieu. Arrêtez de disséquer ce que les hommes font. Et attachez-vous à rechercher la personne de Christ. Attachez-vous à Christ. Je corrige. Attachons-nous à Christ. Je ne suis pas au-dessus des autres. Attachons-nous, recherchons Christ. Aimons-le. Adorons-le. Aimons-le. Il nous faut le vouloir. Pas que dans les mots, Seigneur, on a besoin de toi, on veut te connaître, parce que tu es la plénitude, et je veux rentrer dans la plénitude, et c'est ça qui sauve l'humanité du déluge. Pas toute l'humanité. Et malheureusement, les chrétiens qui sont tièdes, les chrétiens qui sont, je garde de ma vie, ils auront une part au jugement. Ils vont subir une part du jugement. C'est obligé. C'est obligé. Je ne dis pas qu'ils perdent le salut. Mais ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Ils ne sont pas rentrés dans la plénitude de Dieu. Alors, le Seigneur vous dit aujourd'hui, rentrez dans ma plénitude. Prenez toute ma gloire de manière à ce que vous soyez trouvés pesants devant mes yeux. Et non pas comme ce roi perse où il était dit, pesez, pesez, tu as été léger, tu as été trouvé. Que nous ne soyons pas trouvés légers devant Dieu. Le troisième point, c'est tu entres dans l'arche. Là aussi, donc c'est au chapitre 7 du verset 1 à 16, il y a le mot 7 fois entrer qui est le mot hébreu bo. Et bo veut dire atteindre une perfection, atteindre un but, veut dire être conduit, se laisser conduire, être introduit dedans, être placé, être positionné. Donc, à partir du moment où nous nous attachons à construire, à laisser Christ se construire en nous, nous rentrons en lui, donc nous nous laissons conduire par lui. Nous sommes introduits dans notre destinée éternelle et nous sommes posés sur le fondement qu'il est lui-même. Et c'est ça qu'il faut nous attacher. Et c'est ça qui nous évite le jugement. Et puis, excusez-moi, et puis évidemment vient le déluge. Mais vous voyez que cette œuvre est en amont. L'œuvre de constater la corruption, construire une arche, donc s'attacher à ce que la vie du Christ en nous soit édifiée, et nous reposer en lui. Ensuite, nous discernons ce qui se passe. Le déluge arrive, les eaux dominent. Parce que quand il est dit, les eaux grossirent. Nous, on a cette traduction-là, donc grossir. C'est le terme hébreu, c'est le terme gabar. Et gabar veut dire dominer. Vous avez aujourd'hui dans le monde le jugement, l'esprit de l'Antichrist,
Satan qui domine. Et si vous n'êtes pas dans l'arche, vous êtes sous la domination de l'ennemi. Et dominer veut dire être puissant qui va triompher. Donc, l'esprit de l'Antichrist, quand on est en train de juger les nations, qu'on juge nos dirigeants, on dit « Ah bon », c'est-à-dire dans un bon esprit, hein, dans le discernement. Qu'est-ce que l'on voit en fait? On voit simplement l'esprit démoniaque, l'esprit de l'Antichrist qui domine aujourd'hui sur Terre. Et Jean nous l'avait dit, l'esprit de l'Antichrist agit déjà. Mais là où ça pose problème, et je reviens au début de notre méditation, c'est quand l'Église est touchée par cet esprit-là. À nous de veiller sur nous, à nous de veiller sur nos assemblées pour que cet esprit-là ne prenne pas position dans nos assemblées. Notre assemblée doit être une arche, doit être l'édification du Messie et nous devons être tous réunis en lui, positionnés en lui, édifiés en lui, de manière à ne pas vaciller face aux eaux qui dominent. Ça, c'est le but. Après, nous avons un 5e point qui est l'apaisement. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il n'y a plus d'eau qui tombe. C'est l'apaisement. Et puis, on retrouve la notion de Hechetz et Adama. C'est étonnant parce qu'il est dit, il pleut sur la terre. C'est le mot Hechetz. Et puis, la terre sèche apparut. Et c'est le mot Adama, pas Hechetz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de réaliser que là, quand nous sommes dans l'arche, et que la promesse que Dieu nous donne, c'est cette nouvelle terre, dont nous avons été tirés. Ça nous parle du millénium, ça nous parle des nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça nous parle de l'espérance, c'est l'apaisement. C'est une nouvelle création. Voici, dit l'Éternel, je fais toutes choses nouvelles. Voici, dit l'Éternel, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles dans ta vie parce que tu t'es laissé conduire, c'est-à-dire tu t'es laissé attirer par moi dans ma vie, dans l'arche que j'ai construit en toi. Et puisque tu t'es positionné dessus, alors maintenant, tu es dans le repos. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a un moment où Noach, qui veut dire repos, hein, Noémie. Noach veut dire repos. Et puis, il nous est dit que la colombe ne trouva pas un endroit où reposer ses pieds. C'est Nanoach. Nanoach en hébreu. Et ça veut dire, la colombe, l'esprit, ne trouvait pas encore dans cette nouvelle terre un endroit où se poser. Il fallait qu'elle trouve un endroit où se poser. Mais par contre, cette colombe, cette Yona en hébreu, qui donne Jonas, en fait c'est colombe qui s'appelait. Eh bien, elle a amené à Noach l'espérance, parce qu'elle a ramené un rameau d'olivier. Elle a donné l'espérance de la lumière qui revient dans le monde, comme au commencement, que lumière soit et lumière fut. Et il y a l'espérance de la lumière, parce que le rameau d'olivier, c'est l'arbre de lumière, que l'on appelle en Israël, c'est l'arbre de lumière. Parce qu'il donne de l'huile qui nous permet de nous éclairer, et parce que quand il y a l'été, vous allez dans une vigne d'olivier, vous voyez que les feuilles ont deux faces, il y a une face verte et une face argentée. Et quand le soleil frappe, c'est la couleur argentée qui se met, et ça brille. Une vigne, en Israël, une vigne d'olivier brille, comme si c'était illuminé. C'est l'arbre de lumière. Mais aussi, c'est l'huile d'onction. Donc, la Yona, l'Esprit Saint, annonçait à Noach que le repos se trouvait dans la lumière du Messie qui allait être oint sur cette terre. C'est ça. Et où s'est posée la Yona ? Sur Jésus, lors de son baptême. Parce que Dieu n'est pas soumis ni au temps, ni aux circonstances. C'est toujours dans l'éternité. Et le seul endroit où la Yona a trouvé Nanoach, un endroit où se poser, se reposer, c'était en Yeshua.
Et elle s'est posée sur lui. Ça, c'était le 5e point. 6e point, c'est sortir de l'arche. Alors, sortir de l'arche, il y a 2 choses. C'est venez et conquérez le pays que je vous ai promis. Que cette nouvelle création soit pour vous. Maintenant que vous vous êtes appuyés en moi, vous pouvez jouir des nouveaux cieux et de la nouvelle terre en Yeshua. C'est-à-dire que vous allez régner avec Christ. Maintenant, il est temps de conquérir. Vous allez dominer sur les nations. Pas aujourd'hui, mais quand le Messie reviendra, qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers et qu'il régnera en Israël sur toute la terre. C'est la première partie de la phrase que beaucoup de mes frères n'aiment pas. En Israël. Ça grâce. C'est biblique. Donc tant pis pour eux. C'est comme ça. C'est en Israël et il régnera sur toute la terre. Et puis, il y a un autre aspect. Vous savez que c'est la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'il peut y avoir quelque chose de très positif qui est dit et en même temps quelque chose de négatif. C'est étonnant, hein? Quand il est dit, ils invoquèrent le nom de l'Éternel. C'est ce moment-là qu'ils invoquèrent le nom de l'Éternel. Eh bien, le mot invoquer peut dire en même temps invoquer l'Éternel et glorifier le nom de l'Éternel et en même temps souiller le nom de l'Éternel. C'est le même terme. Ça veut dire qu'il y avait 2 généalogies. Il y avait la généalogie de Chet, qui bénissait, qui adorait Dieu, et la généalogie de Caïn, qui méprisait Dieu et qui humiliait le nom de l'Éternel, on va dire. Et là, il y a aussi cette notion du... N'oubliez pas que vous êtes dans l'arche, n'oubliez pas que vous êtes en Christ, n'oubliez pas que le but de Dieu, c'est que Christ soit édifié en vous, au milieu de vous, et que le Messie trouve toute sa plénitude en vous. Alors, obligatoirement, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous ne pouvez plus participer à l'idolâtrie de ceux qui aiment l'idolâtrie. Vous ne pouvez plus participer aux œuvres de la chair de ceux qui aiment les œuvres de la chair. Il n'y a pas de part entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'Antichrist. Il y a un choix à faire et ce choix doit continuer même dans cette conquête. Parce qu'autrement, nous allons être détruits par l'esprit de l'Antichrist. Simplement parce que nous l'aurons laissé prendre le dessus. Ensuite, le 7e point, c'est Dieu bénit Noach. Puisque Noach a construit l'arche, qu'il est rentré dans l'arche, qu'il aime l'arche, qu'il s'est laissé édifier en Christ, eh bien Dieu bénit Noach. Et automatiquement, le 8e point, c'est l'alliance. Il fait une alliance. Et je fais juste une petite parenthèse sur ce point-là. Le signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité, c'est ce qu'on appelle en hébreu le keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Et vous savez que le jugement est venu parce que toute chair avait corrompu sa voix, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement l'homosexualité, mais des dérives complètes entre les animaux et les hommes. Enfin, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le symbole LGBT, c'est l'arc-en-ciel. Mais il faut savoir que le keshet, c'est la diffraction de la lumière. Donc il y a un symbole spirituel. Et quand la lumière du jour 1 est révélée aux hommes, elle ne peut pas être révélée d'un coup comme ça nous tuerait. Donc il faut que le Dieu mette des filtres. Et donc il fait reposer sur un seul, celui qui est la lumière du monde, les 7 esprits de Dieu. Nous retrouvons les 7 esprits de Dieu dans le prophète, nous retrouvons les 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. Et donc, ces 7 lumières, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont les 7 esprits de Dieu qui reposent sur le Messie qui, lui, est la lumière du monde. Mais si vous regardez bien le drapeau LGBT, il n'y a que 6 couleurs. Dieu n'a pas permis. Mais les hommes ont quand même voulu toucher ce symbole. Les hommes ont quand même voulu toucher ce symbole. Justement, ce qui a apporté le jugement, ils le reproduisent dans leur vie et ils vont dire, regardez, le symbole que Dieu a donné, nous le souillons. Non, vous ne le souillez pas. Parce que vous restez à 6. Vous restez dans la côté de l'homme. Vous restez dans le petit. Vous n'êtes pas dans la plénitude de Dieu. Alors, pourquoi je vous ai parlé des 8 points ? Oui.
C'est pas un lien avec la circoncision. Si, alors là, ça serait plus compliqué. Mais alors là, on en a pour 2 heures autrement. Et si on va dans le secret, entre le kéchet, donc l'arc-en-ciel, il y a une relation avec la brit mila, c'est-à-dire la circoncision. Mais là, il faut vraiment, si je vous fais la démonstration, il me faudrait un tableau, et là, ça risque d'être long. Mais certes, oui, c'est vrai, il y a une relation entre le kéchet et la brit mila, c'est-à-dire l'arc-en-ciel et la circoncision. C'est tout à fait vrai. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces 8 points principaux que j'ai relevés avec l'aide d'un frère dans le récit du déluge? Parce que le prophète Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9, il dit une chose très intéressante. On va la lire ensemble si vous voulez. Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et là, cette expression est très intéressante. Il est monté, c'est Al-Chamor Ve'al Aïr Ben Atonot. Ça, vous allez prendre le petit d'une ânesse. Aïr Ben Atonot. Sur le petit d'une ânesse. Et on va prendre la valeur numérique de cette expression. Si on la ramène à son... Il y a une exégèse juive qui fait qu'on ramène tout cela à un chiffre. On appelle ça le mispar katan, c'est-à-dire le plus petit chiffre possible. Donc, on est à 1295, qui donne 17, qui donne 8. Et vous retrouvez là les 8 points du déluge, c'est-à-dire qu'il est celui qui vient pour nous sauver et nous amener dans la plénitude. Il est venu dans l'humilité. Il a accepté de souffrir pour nous. Il a accepté de prendre le jugement qui nous revenait sur lui-même pour nous sauver du jugement et nous amener dans la plénitude de Dieu. Parce qu'il n'y avait aucune raison que le prophète insiste sur « il est venu sur le petit d'une ânesse ». Point. Non, il est venu sur un ânon. Ok. Non, sur le petit d'une ânesse. Ok, un ânon, petit d'une ânesse, oui, ça coule de source. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Aïr Ben Atonot. Et si on prend toute l'expression, Al-Chamor, Ve'al Aïr Ben Atonot, c'est-à-dire il est venu sur un ânon, le petit d'une ânesse, on va prendre ça en valeur ordinale, c'est-à-dire en la séquence d'apparition des lettres dans l'alphabet hébraïque. Eh bien, vous allez avoir 227. Et 227, c'est très intéressant. Parce que déjà, ça parle de souvenir. C'est la valeur numérique de Zarar, en ordinal également. Donc Zarar, c'est le souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Souvenez-vous que je suis venu sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Pourquoi? Pas encore pour régner. Mais pour régner sur vos vies. Parce que si vous me laissez régner sur vos vies, alors vous régnerez avec moi quand je viendrai dans mon règne. Souvenez-vous. Ne cherchez pas ce que les hommes sont en train de faire. Ne cherchez pas dans les ténèbres la lumière. Croyez en moi. Appuyez-vous sur moi. Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Il y a un deuxième terme qui a la valeur numérique 227, c'est brarar. C'est la bénédiction. Et je vous bénirai. Vous serez bénis de toute bénédiction. Vous ne serez pas maudits, c'est-à-dire allégés. Vous serez alourdis de la gloire de Dieu. Et je terminerai sur un point. Les hommes inventent des termes. Hein. Je l'ai déjà dit dans un séminaire, mais je vous le répète. Les hommes inventent des termes et on se dit « Oh, bon, c'est du hasard, quoi. » C'est comme le Hamas
hein, c'est le sigle de leur phrase qui veut dire je sais plus quoi, combattant de machin, bon bref. Mais Hamas en hébreu veut dire quelque chose. Ça veut dire violence. Quand il est dit et la terre était remplie de violence, elle était remplie de Hamas. Hamas, c'est le Hamas. Le Hamet aussi, ça c'est autre chose, c'est Hemet, ça. C'est autre chose. Le Hamas, c'est vraiment la violence, le terme violence. Et puis, les hommes ont inventé, ils ont découvert l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Bon, ADN. Si vous prenez acide désoxyribonucléique en hébreu, toute cette phrase-là, vous allez trouver 227. Valeur numérique 227. C'est bizarre quand même. Mais ADN en hébreu, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire Adon. Adon, c'est Seigneur. Eh bien, celui qui se souvient du Messie, celui qui laisse le Christ vivre en lui, celui qui s'appuie sur le Christ, celui qui rentre dans l'arche, celui qui fait tout ce qu'on vient de développer là. Eh bien, le Seigneur, il est Seigneur de tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non. Ça, que vous le vouliez ou non, c'est votre Seigneur. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a amené à l'existence. Vous pouvez le nier, ça ne changera rien. Il est Seigneur. Maintenant, vous êtes soumis à lui ou non, c'est votre choix. Par contre, quand vous acceptez Jésus, il devient Adonai. Et Adonai, c'est mon Seigneur. Vous faites du Seigneur votre Seigneur. Et moralité, chaque cellule de votre corps porte le nom de Dieu de plusieurs manières. Adonai, c'est l'ADN. Donc c'est de cette manière que l'on lit le tétragramme en hébreu. Parce qu'on ne sait plus comment se dit. Il y en a beaucoup qui disent des noms que je ne dirai pas parce que c'est pas ça. Géo, Yao, c'est pas vrai. Parce qu'on a rajouté les voyelles de Adonai au tétragramme pour faire des... Bon, donc c'est pas comme ça qu'il se prononce. Et d'ailleurs, il a été donné aucun autre nom, c'est en Yeshua. Le tétragramme est réuni en Yeshua. Pourquoi aller inventer d'autres noms? Enfin bon, bref. Essayez de retrouver la prononciation de l'époque, puisque ça nous a été révélé en Christ. Le Fils est venu révéler le Père. N'essayez pas d'aller chercher le Père sans le Fils. C'est tout. Bon, bref. Donc, quand on lit le tétragramme en hébreu, on dit Adonai. Mais vous avez un séquençage dans votre ADN. Vous avez des ponts qui vont lier les deux brins d'ADN qui sont dans vos cellules, et vous avez une séquence. Vous avez 10, vous avez un pont, ensuite 10 acides aminés, un autre pont. Ensuite 5 acides aminés, un pont. 6 acides aminés, un pont. 5 acides aminés, un pont. Et ça recommence. 10 acides aminés, un pont. 5 acides aminés, un pont. 6, un pont. 5, un pont. Si vous prenez 10, 5, 6, 5, vous avez le tétragramme. C'est les lettres du tétragramme. Parce que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Eh bien, Yud du tétragramme, c'est 10. He, c'est 5. Vav, c'est 6. 5, c'est He. Et comment on le prononce? Adonai, ADN. Donc les hommes pensent qu'ils inventent des choses en dehors de Dieu parce qu'ils ont un grand savoir. Or, Dieu ne fait que confirmer ce qu'il a écrit dans vos cellules et qui sont découverts par les hommes sans même qu'ils le recherchent. Alors, est-ce que ça vaut le coup de chercher dans les ténèbres la lumière, ou est-ce que c'est mieux de s'attacher à la lumière pour savoir de quelle nature sont les ténèbres en restant dans l'espérance? Parce que notre Seigneur, il est en nous, il est dans nos cellules, nous portons son nom. Et quand vous priez, quand vous adorez, adorez en langue, c'est une vibration. Mais vos cellules sont faites de vibrations. Eh bien, votre parole vibre à la fréquence du tétragramme qui dit à Dieu, Adonai, tu es mon Seigneur.
Et que dit Paul? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais veut dire aussi se restaure lui-même. Et j'ai déjà constaté personnellement que quand j'étais fatigué, je priais en langue et je me retrouvais où la fatigue avait disparu. Il se restaure parce que la vibration de notre adoration est à la même fréquence que le tétragramme qui se prononce Adonai. Et parce que toute cette réalité est en nous, toute la réalité de l'arche, toute la réalité de la vie du Christ est en nous, nous glorifions notre Seigneur qui porte le nom du Père éternel. L'Erle Shalom.